Aujourd'hui, je vous raconte un chapitre assez insolite de ma vie, la belle aventure qui en a suivi et surtout les bénéfices que cela a eu sur ma vie et ma timidité. Donc, ici, c'est moi. Cela fait 15 ans que je suis professeure de pole dance et à la base, ça n'était pas du tout prévu. Alors, je te raconte l'histoire. On est début 2009. J'habite à Nice depuis 5 ans. J'ai quitté Paris une fois mon école de commerce terminée et mon diplôme de chef de publicité en poche. À cette époque, j'enchaînais les boulots soit mal rémunérés, soit inintéressants, donc rien de quoi se projeter réellement sur du long terme. J'avais déjà eu une expérience d'entrepreneur en ayant créé une agence d'hôtesse d'accueil, mais ça n'avait fonctionné réellement que 2 ans. Donc j'avais fait 15 ans de danse classique entre mes 5 et mes 20 ans. Et j'avais dans l'idée à cette époque de reprendre la danse, mais cette fois-ci de faire de la pole dance, donc cette fameuse danse avec une barre verticale. Il y avait des écoles dans les pays anglo-saxons depuis longtemps, mais en France, à part une école à Paris, ça n'existait pas. Et honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi. Car pour moi, la pole dance représente une super activité sportive et très ludique pour les femmes. Alors, je me suis dit tout simplement que j'allais créer une école. Et pourtant, à l'époque, je n'en avais encore jamais fait. Donc, j'ai acheté une barre que j'ai installée chez moi. J'ai commencé à apprendre seule en regardant des vidéos YouTube et en expérimentant par moi-même. Ensuite, j'ai réussi à trouver un stage qui était donné en Italie, à Milan, puis quelques autres ici et là. Au bout de 6 mois de pratique, j'étais absolument convaincue que la pole dance allait se démocratiser et qu'ouvrir une école était vraiment la meilleure chose à faire. J'ai donc loué un local, acheté le matériel, fait des flyers et de la publicité et en septembre 2009, j'ouvrais ma première école de pole dance à Nice. J'étais autodidacte, je n'avais jamais donné le moindre cours de quoi que ce soit dans toute ma vie auparavant. À l'époque, j'avais un tout petit niveau en pole, mais vu que j'étais la première école de pole dance à ouvrir sur la Côte d'Azur, personne n'en ayant jamais fait avant, j'avais donc quelques mois d'avance sur mes futurs élèves et j'ai donc continué à progresser petit à petit avec mes clientes en leur donnant les cours. Alors bien sûr, au début, c'était hyper effrayant. J'étais pas très sûre de moi, mais une fois lancée dans les cours, tout devenait fluide. Les filles adoraient les cours, elles ramenaient leurs copines et l'école grossissait petit à petit. 15 ans après, j'ai un excellent niveau en technique et en chorégraphie. J'ai créé 3 écoles dans 3 pays différents. Mais le plus important, c'est que j'ai découvert que je suis une excellente professeure. Ça, je m'en suis rendu compte par moi-même et grâce aussi aux témoignages de centaines de mes élèves. Donc, je sais aussi que je devrais faciliter pour l'enseignement, le partage, mettre les gens à l'aise, les encourager à donner le maximum d'eux-mêmes, tout en respectant leur personnalité et en restant bien entendu bienveillante et empathique. Mais encore mieux, la cerise sur le gâteau que je viens de conscientiser il y a tout juste quelques mois, c'est que de manière immatérielle, je transmets aux autres une énergie qui génère un bien-être intérieur en plus du bien-être physique. Donc, du point de vue de la timidité, grâce à tout ce travail, je suis devenue quelqu'un d'important dans mon petit monde. Il faut dire qu'en plus des cours, j'organise souvent des événements, des shows, des fêtes avec mes élèves. Et grâce à cela, sans m'en rendre vraiment compte, j'ai considérablement augmenté ma confiance en moi et mon assurance. Ma croyance a donc changé sur le sujet de la timidité, car je me suis vue comme une personne de plus haute valeur. Donc ma posture s'en est trouvée transformée et par ricochet, en retour, le feedback de mon entourage est devenu positif, ce qui nourrit désormais un cercle vertueux. Pour mieux comprendre, tu peux aller voir la vidéo précédente où j'explique comment se créer cette fameuse boucle infernale de la timidité. Je te mets le lien dans la description ci-dessous si tu ne l'as pas déjà vu. Donc désormais,
dans tous les milieux liés de près ou de loin au sport, à l'alimentation, au développement personnel, etc., je ne me vois plus du tout comme une personne timide, car grâce à mon expertise, j'ai acquis de la valeur. Donc même si j'ai encore du travail à faire sur ce sujet, j'ai pris l'habitude de régulièrement challenger mon état de timide pour cesser au maximum d'alimenter cette croyance dans tous les domaines de ma vie. Donc, je t'expliquerai tout ça, tout ce que j'ai déjà fait la semaine prochaine et tu verras que niveau défi, il y a vraiment du haut niveau. Donc, abonne-toi pour connaître la suite. Cela pourra te donner aussi des idées ou des pistes si toi aussi tu sens cette timidité un petit peu trop envahissante. Et bien sûr, inutile de devenir professeur de pole dance pour ça, il y a des chemins quand même bien plus simples.